Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 239. Je l'ai fait il y a quelques temps avec la semaine de 4 heures et également avec The One Thing. Et c'est quelque chose que vous avez particulièrement apprécié, donc je le refais aujourd'hui avec Company of One de Paul Jarvis. Je vous propose un résumé d'un livre d'entrepreneuriat qui m'a particulièrement plu. Alors avec ce livre Company of One, vous allez en apprendre plus sur le modèle que Paul Jarvis a mis au point. Vous allez comprendre en fait la différence entre une entreprise classique et une company of one, une entreprise d'une seule personne. Alors, vous allez finalement vous mettre dans la peau d'un entrepreneur et puis je vais vous montrer, ou en tout cas à travers ce livre, bien sûr, je vais vous montrer comment créer une identité de marque, une offre et une clientèle autour de ce modèle. Paul Jarvis, c'est un designer qui est bien connu du monde de la tech. Il y a travaillé pendant 25 ans. Il a travaillé notamment pour Microsoft et pour Google. Et puis tout ça, ça lui a permis d'accumuler suffisamment de connaissances pour construire son propre modèle d'entreprise. En 2019, il rédige Company of One, un livre qui remet en question les modèles d'entreprise à croissance exponentielle. En fait, Paul Jarvis propose des solutions pour créer une entreprise qui reste prospère sans pour autant nécessiter beaucoup de ressources humaines. Dans ce livre, il développe 5 idées clés. Je vous propose qu'on les découvre ensemble. Alors la première idée clé, c'est que le but d'une entreprise, c'est de grandir et non pas de grossir. Alors avant de se mettre dans la peau d'un futur dirigeant d'une Company of One, faut comprendre ce que ce terme Company of One signifie. Si on doit résumer le propos de Paul Jarvis en une phrase, on peut dire qu'une Company of One, c'est une entreprise qui cherche à grandir et pas à grossir. Bon, je vous sens pas plus avancé, effectivement, c'est pas forcément simple de faire la différence entre une entreprise qui grandit et une entreprise qui grossit. Pour vous aider à comprendre, je vous propose de répondre à une première devinette. Quel est le point commun entre une entreprise classique et une Company of One? Vous avez trouvé? Le point commun, c'est qu'elles cherchent à être rentables et à augmenter leur chiffre d'affaires. C'est important qu'on soit tous d'accord sur ce point-là, qu'il s'agisse d'une entreprise classique ou d'une Company of One. L'objectif, il reste quand même d'être rentable et puis de ne pas connaître la faillite. La plupart des exemples d'entreprises que Paul Jarvis nous présente ont un chiffre d'affaires qui dépasse souvent le $1 million. Donc, ok. Maintenant qu'on a ça, répondez à cette seconde devinette. Quelle est cette fois la différence entre une entreprise et une Company of One? La grande différence entre une entreprise et une Company of One, c'est que contrairement à une entreprise classique, la Company of One ne cherche pas à faire grossir le nombre d'employés pour augmenter son chiffre d'affaires. Je vous explique. Pour augmenter son chiffre d'affaires, une entreprise classique va chercher à croître. C'est-à-dire qu'elle aura comme objectif de faire grossir l'effectif d'employés. Plus de commerciaux pour gagner plus de clients ou encore une importante équipe marketing pour mettre en place plusieurs actions sur différents canaux. Vous voyez l'idée, L'objectif d'une Company of One, c'est pas du tout ça. L'objectif, ça n'est pas de croître à tout prix, mais simplement de grandir. Qu'est-ce que ça signifie grandir? Ça veut dire chercher à gagner suffisamment pour être pérenne et devenir au fil du temps une entreprise reconnue dans son secteur, tout en utilisant le moins de ressources possible. En fait, le modèle d'une Company of One, il offre plus de liberté et de flexibilité. Et là, vous me dites, pourquoi créer une Company of One et pas une entreprise classique si l'objectif final c'est le même, à savoir augmenter son chiffre d'affaires? En fait, tout réside dans la philosophie qui entoure le concept proposé par Paul Jarvis. Une Company of One est une entreprise qui repose sur 4 principes qui définissent la vision du succès. Principe numéro 1, c'est d'être simple, c'est-à-dire capable de proposer des produits avec peu de ressources humaines, matérielles ou alors financières. Principe numéro 2, elle doit être résiliente, c'est-à-dire capable de s'adapter rapidement aux changements et aussi accepter l'échec. Principe numéro 3, elle est
efficace, c'est-à-dire qu'elle optimise et qu'elle externalise ses outils de manière à économiser du temps et de l'énergie. On verra ce point plus en détail un peu après. Et puis principe numéro 4, elle est autonome, c'est-à-dire qu'elle n'est pas tenue de rendre des comptes à des investisseurs ou à des actionnaires. Alors évidemment, les principaux avantages d'une compagnie of one par rapport à une entreprise classique, c'est la liberté puisqu'on est autonome, c'est le fait de faire des économies parce qu'on a peu de ressources qui sont absolument nécessaires, et puis c'est un gain de temps et d'énergie parce que le fonctionnement est optimisé et externalisé. Bon alors je récapitule, une entreprise classique, elle va chercher à grossir les rangs de son entreprise. Une compagnie of one, elle va chercher à grandir en augmentant son chiffre d'affaires tout en respectant une petite échelle, c'est-à-dire avec peu d'employés. Les grands principes d'une compagnie of one reposent sur la résilience, l'efficacité, la simplicité et l'autonomie. C'est une philosophie qui nous permet de construire une entreprise dans laquelle on se sent libre et qui ne mobilise pas beaucoup de ressources et de temps. Bon alors vous vous posez peut-être la question, mais comment est-ce qu'on fait grossir une entreprise tout en ayant peu d'employés? Eh bien oui, parce que grandir, ça veut dire une forte demande de la part des clients, une demande qui semble difficile à gérer sans augmenter son effectif. Alors pour soutenir l'activité de votre compagnie of one avec un effectif réduit, Paul Jarvis nous conseille de mettre en place des systèmes évolutifs. Alors c'est notre deuxième grande partie, les systèmes évolutifs qui vont nous aider à nous adapter aux changements rapides. Donc un système évolutif, que Paul Jarvis appelle aussi un scalable system, c'est un système agile qui permet de s'adapter aux changements rapidement. Concrètement, Paul Jarvis vous conseille de mettre en place des systèmes dans 2 domaines précis. La première, c'est dans la gestion de produits. L'objectif d'un système évolutif en gestion de produits, c'est de faire en sorte que le produit reste fonctionnel et réponde à la demande des clients, même si celle-ci augmente. En gros, c'est que quel que soit le nombre de clients, le produit, il marche toujours. Imaginez que vous créez une boutique en ligne de bijoux faits à la main. Vous êtes seul à exercer votre activité et vous avez créé votre site avec WordPress. Grâce aux réseaux sociaux et puis au bouche à oreille, votre boutique se fait connaître et puis vous passez rapidement d'1 millier de visites sur votre site par mois à une centaine de milliers, ce qui est très très bien. Dans une entreprise classique, vous auriez eu des développeurs qui vous auraient aidé à faire face à la surcharge de travail, mais comme vous êtes dans le modèle d'une compagnie of one, l'idée, c'est plutôt de miser sur certains outils qui vont vous permettre de gérer ces problématiques sans augmenter votre effectif. C'est toujours la même idée. Alors, Paul Jarvis nous donne l'exemple de Shopify. Shopify, c'est un outil de création de boutique en ligne qui a des infrastructures particulièrement puissantes qui lui permettent de gérer un afflux de visiteurs sur un site. Shopify, c'est un site de construction de site internet qui est très, très utilisé dans le e-commerce. Alors, il nous donne l'exemple de NeedWant, une boutique en ligne justement d'accessoires mobiles. Ils ne sont que 7 employés, mais ils ont un chiffre d'affaires de plus de 7 millions de dollars par an parce qu'ils ont externalisé la gestion de leur boutique en ligne avec Shopify et puis avec d'autres outils clés en main, bien sûr. L'idée donc, c'est de chercher à externaliser et optimiser tout ce que vous ne pouvez pas gérer seul quand l'entreprise va grandir. Le deuxième domaine dans lequel Paul Jarvis vous conseille de mettre en place des systèmes évolutifs, c'est l'automatisation de la gestion de clientèle. L'objectif d'un système évolutif en gestion de clientèle, ça consiste à automatiser votre communication pour vous permettre de communiquer efficacement avec votre clientèle, même si celle-ci augmente ou se diversifie. Donc si on reste sur l'exemple de la boutique en ligne, avant vous aviez 10 clients, maintenant vous en avez plusieurs centaines. Votre mailing list, votre liste d'emails s'est agrandie de façon exponentielle et tous vos clients ont un parcours d'achat, des attentes et puis des besoins qui vont être différents. Donc il va falloir que vous ayez une communication ciblée pour répondre à leurs demandes. Typiquement, des outils d'automatisation de marketing peuvent vous aider à gérer efficacement cette base de données sans avoir à recruter des commerciaux. Là, on pense à des outils comme par exemple Salesforce, comme Sendinblue, comme Mailchimp, des gestionnaires de bases email par exemple, qui vont être très efficaces. Ils vont vous permettre de segmenter votre base de données et puis de proposer des outils marketing qui vont être personnalisés et automatisés. Donc ici, ça permet de mieux comprendre comment
on va réussir à développer l'activité de sa compagnie of one tout en gardant très peu d'employés. On l'a vu, l'objectif, c'est d'optimiser les 2 piliers de votre compagnie of one, les clients et le produit. Donc là, vous avez les bases, vous êtes désormais capable de définir concrètement ce que c'est qu'une compagnie of one, et puis vous avez le secret d'une entreprise qui se développe mais qui reste à petite échelle. Alors maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Mettez-vous à présent dans la peau d'un entrepreneur avec comme objectif de construire votre compagnie of one. Alors la première chose à faire quand on souhaite construire une entreprise selon le modèle de Paul Jarvis, c'est d'adopter le bon état d'esprit. C'est quoi l'état d'esprit d'un leader d'une compagnie of one ? Bon, déjà, je pense qu'on sera tous d'accord sur le premier point. Si vous avez comme objectif de diriger une entreprise qui est vouée à devenir une multinationale de plusieurs milliers d'employés, c'est clairement que vous n'avez pas le bon état d'esprit. Le leader d'une compagnie of one, en fait, n'a pas l'état d'esprit d'un manager qui contrôle une armée d'employés. Ce qu'il cherche avant toute chose, c'est de vendre des produits simples et de qualité. C'est sa priorité et c'est ce sur quoi il concentre tous ses efforts. Mais il n'y a pas que ça pour être un bon boss d'une compagnie of one. Un dirigeant, un boss d'une compagnie of one, il doit être résilient et multitâche. Si vous êtes plutôt du genre touche à tout, capable de gérer à la fois les tâches administratives, les tâches techniques et les tâches commerciales, parfait, vous serez un bon dirigeant d'une compagnie of one. Pour Paul Jarvis, le boss d'une compagnie of one, il doit avoir le tempérament d'un généraliste, c'est-à-dire qu'il a un cœur de métier, mais il a aussi des compétences annexes qui lui permettent d'être multitâche, pour la simple et bonne raison qu'en fait il sera seul ou avec une équipe très restreinte. Ensuite, vous devez être résilient. On entend alors de plus en plus ce mot-là, résilience, mais on peut s'arrêter 2 secondes pour voir ce que ça veut dire. La résilience, c'est la capacité à accepter l'échec et en faire une opportunité d'évolution. Alors c'est pas la même chose que la résistance. La résistance, l'idée, c'est plutôt de résister à l'échec ou de le fuir. Une personne résiliente, elle va être capable d'intégrer l'échec dans le processus d'évolution de son entreprise. Donc du coup, si vous n'avez pas peur de l'échec ou au contraire, si vous vous y préparez, vous gagnez encore quelques points pour être un bon boss d'une compagnie of one. Si c'est pas le cas, un peu comme moi, ça se travaille, pas de panique. Bon, dernière chose, vous devez savoir prendre des décisions rapidement. Alors ça paraît évident, mais quand il s'agit de gérer une compagnie of one, être capable de faire des choix rapides, ça fait partie des qualités indispensables. Par exemple, vous devez savoir rapidement vers quel fournisseur vous allez vous tourner si quelque chose vous lâche du jour au lendemain. Vous devez faire preuve d'initiative et être proactif. Bon, vous êtes quelqu'un de multitâche, de résilient, vous êtes capable de rebondir après un échec et de prendre des décisions rapidement, vous êtes plutôt en bonne voie pour monter votre fameuse compagnie of one, mais il manque encore quelque chose. Au-delà de vos qualités, vous devez avoir une personnalité affirmée. Je vous explique pourquoi. Avoir sa propre personnalité, c'est avoir des valeurs et des centres d'intérêt spécifiques. C'est ce qui fait, en fait, votre singularité. C'est ce qui fait que vous vous démarquez des autres et qu'on se souvient de vous. Pour une entreprise, c'est pareil. Plus vous aurez une personnalité marquée, plus on aura envie de vous suivre pour ce que vous êtes, pour ce que vous incarnez. Et par extension, on aura envie de soutenir votre entreprise. Typiquement, pour illustrer son propos, Paul Jarvis, il prend exemple sur lui-même. Paul Jarvis, il raconte qu'il était un enfant qualifié d'asocial et de marginal. Il était introverti, il parlait très peu et il s'intéressait à des sujets que finalement pas beaucoup d'enfants comprenaient. Pourtant aujourd'hui, c'est ce côté anticonformiste qui plaît aux personnes qui le suivent. Alors, en gros, l'idée, c'est de ne pas hésiter à insuffler votre personnalité dans celle de votre entreprise. Vous êtes une personne créative qui aime l'art, montrez-le dans la façon dont vous communiquez, créez un contenu décalé, faites des partenariats avec des musées, des galeries d'art. Si vous êtes, par exemple, engagé dans l'environnement, vous êtes un ami des animaux, vous êtes végétarien, n'hésitez pas à le montrer fièrement.
Prenons l'exemple de Patagonia. Pourquoi est-ce que cette marque de vêtements se démarque justement de la concurrence? C'est parce que Yvan Chouinard, son fondateur, il a construit l'identité de sa marque autour de son engagement pour la protection de l'environnement. Et cet engagement, il se retrouve dans son offre. Tous ses produits sont éco-conçus, c'est-à-dire fabriqués localement, avec peu de ressources et dans des matériaux recyclés. En fait, Paul Jarvis, si on regarde bien, il va encore un cran plus loin. Pour lui, votre personnalité doit être polarisante, c'est-à-dire que vous ne devez pas plaire à tout le monde. Pourquoi ? Parce que quand on ne plaît pas à tout le monde, on suscite le débat, on parle de nous, on gagne en visibilité. Alors attention, l'idée ici, c'est pas de faire le bad buzz parce qu'on risquerait évidemment de perdre des clients. L'idée, c'est d'avoir un parti pris qui va plaire à une partie de votre audience, à une certaine audience, et qui va faire peut-être réagir les autres. Et comme on économise sur les ressources, le bouche à oreille, le fait qu'on parle de nous, c'est un outil de communication qui est gratuit, qui est facile, ça marche très très bien. En fait, ce qu'on comprend dans cette troisième partie du bouquin, c'est qu'au-delà de l'offre, de la clientèle ou du marché, c'est vous et vous seul qui allez faire le succès de votre compagnie Off-One. Alors c'est vrai pour toute entreprise de manière générale, mais ça l'est encore plus pour le modèle de Paul Jarvis parce que vous êtes seul à bord ou alors avec une toute petite équipe. Bon, si vous êtes toujours avec moi à ce stade, vous avez bien compris ce que c'est qu'une compagnie Off-One, vous avez le bon état d'esprit pour vous lancer et vous avez une personnalité suffisamment affirmée pour vous démarquer. Maintenant, il reste à nous intéresser à votre offre, les produits et services que vous allez proposer. Alors on l'a vu dans la partie précédente, le succès de votre compagnie Off-One dépendra de sa capacité à se démarquer. Elle doit avoir des valeurs fortes et une personnalité affirmée pour donner envie aux gens de vous suivre, vous et personne d'autre. Mais il ne faut pas oublier un élément essentiel, vous ne donnerez pas envie aux gens de vous suivre si vous n'êtes vous-même pas convaincu de ce que vous proposez. Au-delà des valeurs de l'entreprise, ce que vous proposez doit avoir un sens pour vous. Vous savez pourquoi vous vous êtes lancé dans cette activité. Et ce que nous dit Paul Jarvis, c'est que la passion ne suffit pas, il faut avoir un but. En fait, ce qu'on comprend, c'est que votre entreprise doit être le reflet de votre passion. Vous devez être passionné par ce que vous faites. Alors attention, quand même, Paul Jarvis insiste bien sur ce point, faire de sa passion un métier ne suffit pas. Vous ne pouvez pas devenir peintre simplement parce que vous aimez peindre. Votre passion doit avoir un business model, c'est-à-dire un modèle d'entreprise. Elle doit trouver son marché, ses clients et être rentable financièrement. En réalité, votre passion doit avoir un objectif précis. C'est important de faire cette distinction entre la passion et l'objectif. Une passion, c'est ce que vous aimez faire. L'objectif, c'est ce qui vous permettra de transformer ce que vous aimez faire en une offre pertinente qui saura trouver son marché et ses clients. Alors on prend l'exemple de Marketoonist et de Tom Fishburne, son fondateur. Tom Fishburne, il a toujours aimé dessiner depuis l'enfance, c'est sa passion. Donc il décide d'en faire son métier, mais il n'a pas simplement choisi d'être dessinateur, il est allé un cran plus loin, il s'est posé cette question, comment est-ce que je peux faire pour que ma passion devienne un produit ou un service qui va répondre à une demande ? C'est la fameuse question. Alors du coup, il a créé une agence qui propose de mettre en place des campagnes marketing sous forme de cartoon. Son objectif, c'est d'aider les entreprises à toucher leurs cibles et atteindre leurs buts. Après 10 ans de création de son agence, Tom n'a que 2 employés, lui-même et sa femme, qui dessine aussi. Son agence travaille avec des clients super connus comme Adobe, Lenovo ou même LinkedIn. Bon, mais comment on le trouve, ce fameux objectif à notre passion ? C'est simple, il faut vous poser la même question que Tom Fishburne. Bon, admettons que vous aimez cuisiner. Dans quelle mesure votre passion pour la cuisine peut devenir un produit ou un service ? Vous pouvez par exemple proposer des cours de cuisine pas chers pour les étudiants fauchés, ou alors vous pouvez éditer des livres de recettes simples à faire entre parents et enfants. L'idée, c'est de trouver un truc spécifique. Vous pouvez être passionné par ce que vous faites, mais vous devez faire de cette passion un business rentable. Alors s'il y a bien une chose à retenir de cette 4e partie, c'est que votre passion doit pouvoir se décliner en un business model viable. C'est indispensable
d'être passionné par ce que vous faites, qu'il s'agisse d'une compagnie off-one ou d'une compagnie classique d'ailleurs, mais de manière générale, votre activité doit avoir un sens pour vous. Si ce n'est pas le cas, vous n'arriverez pas à incarner les valeurs de votre entreprise et vous ne donnerez pas envie aux gens de vous suivre. Bon, seulement votre passion seule ne doit pas définir votre business model. Vous devez trouver un objectif précis à votre passion. Elle doit apporter quelque chose de concret à votre clientèle. Ça tombe bien qu'on parle de clientèle parce que c'est la dernière partie du livre. Bon, c'est presque la fin du voyage dans la peau d'un entrepreneur d'une compagnie off-one. Vous avez l'état d'esprit, les qualités et vous savez ce que vous voulez vendre. Maintenant, il manque la dernière pierre à l'édifice, construire une base de clients. Bon, vous commencez à connaître la mentalité de Paul Jarvis. Le moins est toujours le mieux. Peu d'argent, peu de ressources, peu d'employés et peu de clients. Pour Paul Jarvis, il n'est pas pertinent de chercher à générer une large base de clients. En fait, Paul Jarvis vous conseille de vous focaliser sur la satisfaction d'un petit groupe de clients. Alors ça paraît fou, mais je vais vous expliquer pourquoi. Quand vous vous focalisez sur un petit groupe de clients, vous savez précisément ce que vous devez faire pour les satisfaire. Vous savez quelles sont leurs attentes et vous vous concentrez sur la façon de répondre à leurs besoins précis. Cette attention que vous portez à votre clientèle va permettre de développer des produits pertinents pour votre cible. Et à l'inverse, si vous essayez d'attirer beaucoup de clients, ce que vous risquez, c'est de vous éparpiller et de perdre en qualité. Alors, je vous donne un exemple. Est-ce que vous avez remarqué que les meilleurs restaurants sont ceux qui ont la carte la plus courte? Pas beaucoup de plats, mais des plats bien faits et de qualité. Alors, par exemple, vous allez avoir un restaurant spécialisé dans les produits de la mer, il va avoir 2, 3, voire 4 plats. Alors, évidemment, il ne va pas attirer les amateurs de viande, mais en revanche, il est reconnu pour la qualité de ses produits pour les amateurs de produits de la mer. Ce que Paul Jarvis nous conseille de faire, en fait, c'est de focaliser notre offre sur un seul type de client. Donc, si on imagine qu'on est passionné par le développement web et que, on veut en faire une activité rentable, plutôt que proposer un service de développement de site internet classique, vous pouvez vous demander comment vous pourriez répondre à la demande d'un seul type de client. Par exemple, vous pouvez proposer un service de développement de site uniquement pour les utilisateurs de la plateforme Shopify. C'est exactement ce qu'a fait Kurt Elster, c'est un consultant e-commerce. Plutôt que de proposer un service de conseil pour toutes les entreprises e-commerce, il s'est positionné comme un spécialiste de Shopify. Il accompagne un type de client, ceux qui utilisent la plateforme Shopify. Vous savez quoi? En se spécialisant, il a multiplié ses revenus par 8. Pourquoi? Parce qu'en ciblant une clientèle de niche, il a acquis une expertise dans ce domaine précis et du coup, il peut répondre aux besoins spécifiques de ses clients, ce qu'il n'aurait pas pu faire s'il était resté généraliste. Donc, il faut réfléchir à la façon dont on peut segmenter une offre de manière à cibler une audience ultra précise. Bon, et puis pour finir, une clientèle solide, c'est une clientèle qui n'est pas grande, comme on vient de le voir, mais c'est aussi une clientèle qui est fidèle et engagée pour votre entreprise. Et pour rendre vos clients fidèles, il n'y a pas de secret, ils doivent avoir confiance en vous. Donc vous devez impérativement être transparent et honnête avec eux. Ce qu'il ne faut vraiment pas oublier, c'est que vous incarnez la compagnie off-one. Vos clients auront besoin de savoir qui vous êtes et ce que vous faites au quotidien, donc soyez authentique. Sur les réseaux sociaux, par exemple, faites attention au contenu autour de vos projets et impliquez les clients dans l'évolution de votre entreprise. Si vous êtes transparent sur la confection de vos produits, par exemple, vous allez mettre en avant vos fournisseurs, vos méthodes de fabrication. Un autre point important, ça va être la proximité. La proximité, c'est la clé d'une relation de confiance avec votre clientèle. Gardez toujours un point de contact privilégié avec vos clients. Il peut s'agir d'une newsletter ou ça peut être un chat si vous avez une base client très grande, mais l'idée, c'est d'embarquer vos clients dans votre aventure pour qu'ils soient acteurs finalement de la réussite de votre compagnie off-one. Alors on arrive à la fin du livre et comme vous avez compris, compagnie off-one, c'est pas juste une entreprise avec un seul employé. C'est une vision finalement plus générale de l'entrepreneuriat qui est différente des modèles de croissance à tout prix des entreprises classiques. Cette vision, elle s'articule autour de 3 points principaux. Le premier, c'est de chercher à créer une entreprise qui vous ressemble. Vous n'avez pas besoin d'une équipe marketing, vous serez votre meilleur communicant, vous insufflez votre personnalité
et vos valeurs dans votre entreprise et les gens, ils vous suivront pour cette même raison. Le deuxième point, c'est de proposer un produit ou un service qui va être simple et qui a du sens pour vous. Votre offre doit naître d'une passion et cette passion, elle doit répondre à une demande précise. Et puis la troisième, c'est de vous focaliser sur une clientèle restreinte. Il ne faut pas avoir peur de ne pas plaire à tout le monde. Focalisez-vous sur une clientèle de niche à qui vous proposez un service de qualité et adapté à ses besoins. Bon voilà, j'espère que ce bouquin Company of One vous fait envie, en tout cas que cette idée peut-être peut vous plaire. Moi, j'ai beaucoup aimé parce que c'est un petit peu ma vision de l'entrepreneuriat, en tout cas pour moi. Je dis pas que c'est une vision pour tout le monde, mais moi, j'ai complètement une Company of One. Je travaille seule, mais vraiment seule. Là, pour le coup, c'est vraiment, j'ai pas une équipe restreinte, je travaille seule. C'est un choix. J'ai travaillé longtemps en tant que manager dans des grosses boîtes et maintenant, j'ai envie de travailler seule. Et finalement, je pense qu'effectivement, on n'a pas besoin de grossir, d'avoir une équipe, etc. pour que notre entreprise ait du succès. On peut très bien travailler de façon ultra qualitative, seul, sur des choses très précises. Alors effectivement, il faut savoir faire des choix en termes de produits, des choix en termes de clientèle. On va pas pouvoir tout faire, mais ce qu'on fait, on peut le faire très bien, ou en tout cas, on peut essayer de le faire très bien. C'est ce que j'essaye de faire tous les jours. Si vous avez aimé cet épisode et si vous aimez le podcast du marketing en général, je vous propose de rejoindre la newsletter du podcast. Vous êtes environ 10 000 toutes les semaines à recevoir ma newsletter. Qu'est-ce qu'il y a dans cette newsletter ? Évidemment, je parle du nouvel épisode du podcast, mais je vous donne aussi tous mes bons plans, je vous partage tous les cadeaux bonus directement dans votre boîte mail et puis je vous parle aussi des coulisses de ma vie d'entrepreneur, de trucs un peu plus perso, de ce qui se passe dans ma vie et comment ça s'applique, quel impact ça a sur ma Company of One en l'occurrence. Si vous voulez rejoindre la newsletter du podcast du marketing, c'est très simple, il vous suffit d'aller sur lepodcastdumarketing.com/newsletter. Je vous dis à très vite.